Salut les amis, coucou les petits loups. Alors, un abonné m'a demandé si j'allais faire une vidéo sur le firmware du Z6 II. Je lui ai dit que, a priori, oui. Une fois que mes ennuis de remise en état de mon ordinateur seraient réglés. C'est pas tout à fait réglé, mais enfin, c'est en bonne voie. Donc, la vidéo sur le firmware du Z6 II. C'est parti. Donc, a priori, il y a une amélioration de l'autofocus. Alors, en point AF ponctuel, je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne peux pas vous en parler, parce que je vous ai constamment conseillé d'être en AF en continu, parce qu'on ne sait pas ce que peut faire un sujet qui ne sait pas qu'on le prend en photo. Donc il peut bouger, il peut reculer, il peut faire plein de choses. Donc l'autofocus en continu est de rigueur. Voilà. Par contre, je viens d'essayer l'autofocus en continu. C'est impressionnant. J'ai pris mes pieds, j'ai fait la mise au point sur mes pieds. La mise au point s'est faite sans hésitation. Je suis passé à l'infini, à prendre des immeubles à l'horizon. Pas d'hésitation non plus. La mise au point s'est faite quasiment instantanément. Elle s'est faite instantanément. J'ai appuyé sur le bouton de déclenchement. La mise au point s'est faite. Donc ça, c'est un super bon point. Gros avantage des hybrides. Alors, il n'y a pas que des avantages comme je vous l'ai déjà dit, mais l'amélioration des performances est à l'ordre du jour. Alors, a priori, quand on était en priorité AF, c'est justement en continu, le déclenchement était plus long. Bon, moi, j'ai pas vraiment vu. Alors, c'est vrai que j'ai fait pas mal de vidéos par rapport à ce que je faisais de photos, mais bon, là, on tatillonne. Là. Je veux dire que quand on prend des photos et que la mise au point se fait instantanément, donc on est plus ou moins surpris que la mise au point se fasse aussi rapidement, et on déclenche dans la foulée. Donc effectivement, pour moi, il y a une amélioration très nette de l'autofocus. Ça se discute même pas. Alors, il y a aussi un peu dans la pénombre, mais bon, j'allais dire que dans la pénombre, si nous-mêmes avons du mal à voir ce qui se passe, comment s'étonner qu'un appareil photo puisse un peu hésiter. Mais bon, là, a priori, ça a été amélioré aussi, donc tout va bien. Alors, avec le Picture Control, il y avait des petits soucis, ça a été amélioré. Alors, moi, le Picture Control à régler dans le boîtier, je ne suis pas trop pour. Par contre, je vous ai indiqué les réglages à faire en HDR et en daylighting. Après, ceux qui veulent aller plus loin peuvent aller plus loin, il n'y a pas de souci. Mais bon, on va dire le Picture Control, c'est, on va dire, la cerise sur le gâteau, c'est du plus. Alors bon, il y a aussi une amélioration avec le Picture Control pour les vidéos en 4K 60 images par seconde. Vous connaissez mon point de vue sur le sujet. C'est complètement inutile. Donc c'est inutile d'avoir des fichiers beaucoup plus gros sauf si effectivement vous faites des ralentis, auquel cas, oui, utilisez le 60 images par seconde en 4K. Sinon, j'allais dire que le 4K 24 images ou 30 images par seconde, c'est largement suffisant pour avoir une vidéo fluide et croustillante. Alors pour rappel, la version du firmware 1.02 nous apportait quand même la 4K 60 images par seconde, tellement désirée par surtout les journalistes de la presse écrite qui demandaient à corps et à cri la 4K 60 images par seconde. Je vous ai fait un essai sur la 4K 30 images par seconde, 60, personne n'a vu de différence. Donc la 4K 60, on nous donne également dans la 1.2, donc la précédente version, des conseils sur les cartes à avoir, tant
sur les XQD que sur les UHS de classe 3. Il y a eu une amélioration aussi de la détection des yeux. Bref, on ne va que en s'améliorant. Je ne sais pas d'ailleurs si j'ai pas fait une vidéo sur avantage d'avoir un hybride, mais si je ne l'ai pas faite, je pense qu'il va falloir que je le fasse. Sur ce, les amis, si vous avez aimé ces vidéos, parce que je vais faire une vidéo sur le firmware du Z50, bien évidemment. Si vous aimez, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous faites abonner, vous faites du bruit autour de mes vidéos. Merci pour votre écoute et à très vite.